Alors, qu'est-ce qu'il y a comment qu'est-ce qu'il y a Donc, voici le domaine des Gambins, d'appellation Pic Saint-Louis, millésime 2016. Monsieur, vous avez commandé un Pic Saint-Loup qui a une toute nouvelle appellation depuis le millésime 2016. C'est une excellente appellation puisque maintenant il s'agit d'un cru du Languedoc. Donc ce sont des vins qui sont assez fins, élégants, avec une jolie matière en bouche. Vous allez vous régaler, je vous assure. Je ne vous ai pas demandé, mais permettez-moi de le déguster. Excusez-moi. Merci. Excellent. La température est vraiment excellente. Vous allez vraiment l'apprécier.
faire un petit peu d'eau pour que vous puissiez vous rincer le palais afin de mieux déguster ce vin. Pour que vous puissiez bien le regarder, le sentir. Voilà, monsieur, je vous souhaite une très bonne dégustation. Merci beaucoup. Good afternoon, sir. Good afternoon. We are from Oxford. We are interested by this bottle of Banyuls over there. All right. Could you serve us a glass? Please test it and explain this wine to us. It starts now. You have 5 minutes. All right. Voici le Banyuls. Yes, sorry, we are from Oxford. Sorry, sir. So this is Banyuls, which is in the south of France, just in the south of Perpignan, close to Spain. So this is like the cuvée L'Étoile. So the Banyuls is a fortified wine made with Grenache, mostly Grenache, 50%. Then you can have some Grenache Blanc, Grenache Gris. So this is very nice with chocolate, with the cake, with the caramel. And in Banyuls appellation, you have two appellations. You have also a Banyuls Grand Cru, which is a very nice top wine from this region. So Banyuls is like Porto wine, but in Roussillon they find the mutage before the English. Can I test it? Sure. So I think it's a little bit cold. It should be served between 12 and 14 degrees. So it's better need to put it in the ice bucket. Is there anything interesting to see around the region where this wine is produced? Can you repeat, please, sir?
Is there anything interesting to see around the region where this wine is produced? No, the sea has not give nothing to the wine. No, but it can give some sea flavor to the wine sometimes. But sometimes the wind will just with the grape will be dry because of the wind, and then it will have more sugar in this way. So, do you have any questions? Thank you very much. Have a nice day. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est le vin devant vous. Vous allez effectuer une analyse sensorielle de ce vin. Et vous avez 5 minutes à partir du moment où vous prenez le verre en main. Tout d'abord, merci de me permettre de faire cet exercice qui pour moi est un réel plaisir. Donc, je vais procéder à l'analyse d'un vin rouge de couleur grenat, serti de reflets violacés. Il est limpide et brillant. Les larmes épaisses coulent lentement le long de la paroi du verre. Il s'agit d'un vin qui est encore dans sa jeunesse. Au nez. Ce vin est net, ouvert, de bonne persistance aromatique, évoquant des arômes de cassis, de fruits noirs, de fruits rouges et légèrement une pointe d'épices. Après agitation, je retrouve des notes de cassis, de cerise, une pointe de réglisse et un côté poivré. Donc pour conclure, je peux te dire que c'est un vin le nez de ce vin est harmonieux, équilibré, complexe. On est sur des arômes primaires, ce qui est en rapport avec la jeunesse du visuel. En bouche. L'attaque de ce vin est souple, évoluant sur un volume de bouche, une belle structure, des tanins assez fins, animés par une jolie fraîcheur qui va venir balayer le palais afin de m'offrir une très jolie dégustation. À la rétrofaction, je retrouve ces arômes de cassis, de cerise, cette pointe de réglisse et ce côté poivré. La finale est intéressante, de l'ordre de 6-7 godali, sur une trame un peu sur une trame gourmande. C'est un vin harmonieux, équilibré, qui est prêt à boire dès maintenant, mais que l'amateur sera gardé en cave pendant quelques années afin qu'il gagne en rondeur et que ces légers tanins s'assouplissent. Je servirai ce vin à une température de 16-17 degrés, peut-être dans un verre de type Zalto Syrah, afin qu'il puisse bien s'exprimer et pour que le dégustateur, le client, l'apprécie pleinement. Je servirai ce vin avec un gigot d'agneau des Pyrénées macéré dans un yaourt de brebis épicé, légèrement grillé, accompagné d'une purée de pommes de terre béate du Roussillon, afin que la rondeur de ce vin sublime la chair tendre et délicate de cet agneau, et que le côté épicé vienne ajouter un peu de saveur à ce plat. J'accorderai également une terrine de gibier qui a été chassée préalablement dans le bois des Cévennes.
Voilà, donc c'est un plat qui est puissant et qui ira très bien avec la puissance de ce vin. Et pour finir, pour un accord local, je servirai ce vin avec une gardienne de taureau qui a une belle puissance, voilà, accompagnée d'un riz de Camargue, afin d'accorder la puissance des deux. Je pense qu'il s'agit d'un vin rouge du sud de la France, au Languedoc, je dirais d'appellation Pic Saint-Loup, millésime 2015. Merci messieurs. Restez sur place. Voilà, à présent vous allez avoir 4 produits. Il va falloir identifier, et pour ce vous allez avoir 3 minutes, à partir du moment où vous touchez l'un des verres. Vous pouvez vous rincer si vous le souhaitez. Si vous pouvez répéter s'il vous plaît, monsieur. Alors, vous avez 3 minutes pour identifier ces 4 produits. Voilà, 4 minutes à partir du moment où vous aurez déterminé le moment de la dégustation. Le verre numéro 1, c'est une bière blonde. Le verre numéro 2, je dirais que c'est du noix liprate. Donc un vermouth de Marseillan. Verre numéro 3, je dirais que c'est un Rivesaltes André. Pour finir, verre numéro 4, je dirais qu'il s'agit d'une Carthagène. Merci. Oui, pour 30 secondes, c'est bon? C'est bon. Parfait. Merci monsieur. Merci, merci à vous. Ici, la dernière épreuve. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. Vous allez nous décrire succinctement les 3 vins qui sont devant vous, numérotés de 1 à 3. Et vous allez nous suggérer celui qui s'adapte le mieux avec la préparation culinaire qui se trouve devant vous. Vous avez 6 minutes. Très bien. C'est un vin d'une jolie robe jaune or, d'une belle puissance aromatique. Avec un joli volume en bouche animé par une très jolie fraîcheur. Vin numéro 2. C'est un vin qui possède une robe jaune claire, avec des notes de fleurs d'oranger. Possède une belle rondeur en bouche, une jolie fraîcheur. Verre numéro 3.
Donc c'est un vin qui possède une robe très claire avec de légères bulles. Au nez, il est aromatique, expressif. Une jolie rondeur en bouche. J'ai pas cette pétillance vue au visuel. Voilà, il est un peu amer, la finale est un peu amère. Donc il s'agit d'un mets qui est assez, on va dire, un peu crémeux, qui a un peu du fromage crémeux sur une tranche de pain. C'est un mets assez puissant. Donc je l'accorderais plutôt avec un vin, donc un vin blanc, avec une belle puissance, une belle fraîcheur, afin de lier la puissance du vin avec celle de ce mets, et une belle fraîcheur afin que cette fraîcheur puisse rafraîchir le palais. Donc je choisirai le vin numéro 2. Merci messieurs. Parfait, merci bien. Merci.